Démystifier un peu l'accompagner les femmes qui sont dans la c'est vrai qu'on a vraiment Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Edison, surtout qui est un homme, c'est important de le dire, qui s'intéresse à ce combat-là. Et comme j'ai l'habitude de le dire, la lutte contre l'endométriose ou toute autre maladie chronique dont souffrent les femmes aujourd'hui ne concerne pas uniquement les femmes, c'est un fait de société. Et Endo Espoir, depuis quelques années, nous s'est donné plusieurs objectifs. Surtout faire connaître la maladie. Je me rappelle de tous ces débuts. Quand nous avons commencé, c'était tellement difficile de faire comprendre à la population de quoi il était question. D'autres n'arrivaient même pas à prononcer le mot endométriose. Et j'ai dû prendre le devant en parlant de ma propre expérience parce que je suis également une victime de cette pathologie. J'évite de l'appeler maladie, je me réfère dire pathologie. Parce qu'au fond de moi, il m'a fallu des années, plus de 15 ans, pour accepter que je vis avec cette pathologie et je dois me battre au quotidien pour pouvoir tenir, que ce soit entre les produits administrés et tout. Endo Espoir essaie de faire ce qu'il peut pour pouvoir accompagner les femmes. Aujourd'hui, nous avons à notre actif plus de 400 femmes que nous essayons d'accompagner. C'est vrai, nous n'avons pas les moyens qu'il faut, mais ceux qui sont de bonne volonté essayent de nous accompagner. Nous sommes allés à Boumé-Calavi, à l'Université de Boumé-Calavi. Nous avons passé dans plusieurs centres universitaires, HECM, ESAE et d'autres. Nous avons rencontré des étudiants. Nous sommes allés dans les communautés également, que ce soit à Porto Novo ou à Ouiga, à Poicon. Nous sommes allés à Parakou, où nous avons été au lycée des jeunes filles. Nous avons été à l'université de Parakou aussi. Nous n'avions que ce moyen-là, parler de l'endométriose pour que les gens sachent enfin qu'il y a cette maladie qui fait extrêmement mal aux femmes. Progressivement, avec le soutien du président de l'Assemblée nationale qui possède une ONG qui s'appelle une fondation qui s'appelle Fondation Berou, qui a mis des moyens à notre disposition. Nous avons enfin pu étendre notre capacité d'intervention. Nous sommes allés au-delà de la sensibilisation pour apporter à partir de 2022-2023 des moyens de dépistage de la maladie. En 2021, de la Journée mondiale de lutte contre l'endométriose, la semaine qui a précédé cette journée, nous avons organisé une série d'activités dans le cadre du 5e anniversaire d'Endo Espoir et nous avons organisé des centaines de dépistages dans des cliniques, Porto Novo, Cotonou, Parakou aussi, pour permettre à ces personnes qui souffrent de cette douleur de savoir si elles sont victimes d'endométriose ou non. Un certain nombre de personnes qui ont pu se faire consulter ont détecté effectivement l'endométriose. D'autres qu'on a vu que ce n'était pas l'endométriose. Il y a même des gens qui ont été pris en charge par le professeur Denapo qui s'engage profondément dans la lutte contre cette maladie. Nous avons eu aussi des partenaires qui sont venus de l'étranger, un collège de professeurs italiennes qui sont venus, qui ont fait des opérations. Merci encore pour votre réponse. Merci, monsieur James. Merci, madame Innocence.